Salut les amis, encore une chronique sciencée sur le thème des mobile money. Dans cette chronique, on va pas parler des polémiques autour de l'un des opérateurs de ce secteur, mais on va plutôt parler de comment ça marche exactement ce système-là. Donc le mobile money se base sur ce qu'on appelle la monnaie électronique. La monnaie électronique, c'est l'ensemble des systèmes techniques et technologiques qui permettent de garantir et de sécuriser les transactions financières entre deux parties. C'est ce qui se passe exactement dans le cadre du cas malien. Donc maintenant, comment devient-on un opérateur de transfert d'argent? Donc, dans le jargon financier, on les appelle les émetteurs de monnaie électronique. Et ces émetteurs de monnaie électronique, donc, sont obligés d'avoir la licence. Et pour avoir cette licence, on est obligé de passer par la BCEAO. C'est la BCEAO qui est le garant. Donc, avant 2016, pour la petite histoire, pour être émetteur de monnaie électronique, la BCEAO ne permettait pas aux opérateurs téléphoniques d'être directement émetteurs de monnaie électronique. Donc, cette responsabilité était donnée aux banques. C'est les banques qui avaient la responsabilité de gérer la monnaie électronique avant 2016. Mais 2016, c'est récent. La BCEAO, quand même, a ouvert le marché, a dit finalement que les opérateurs téléphoniques peuvent devenir directement des émetteurs de monnaie électronique. De ce qui a fait que Orange Money et d'autres opérateurs sont devenus indépendants à un certain niveau des banques pour être émetteurs de monnaie électronique. Donc, on va expliquer exactement ce système-là. Maintenant, comment devient-on un émetteur de monnaie électronique aujourd'hui au Mali et quelles sont les conditions? C'est la question principale à laquelle on va répondre. Pour être émetteur de monnaie électronique, comme on a dit, il faut avoir la licence auprès de la BCEAO. Quelles sont les conditions que la BCEAO donne aux acteurs pour avoir la licence? Premier niveau ou la première des conditions, c'est d'avoir une caution financière. Et cette caution financière, le montant minimum s'élève à 300 millions de francs CFA. C'est par exemple, si moi je veux devenir opérateur ou émetteur de monnaie électronique, je suis obligé de mettre en garantie 300 millions de francs CFA au minimum. Et ce montant peut varier selon le flux monétaire de l'opérateur ou selon le marché. Donc, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de garantie, c'est la sécurisation. Il faut garantir aux yeux de la BCEAO que tu as les moyens techniques et technologiques pour garantir les transactions de tes clients. Donc, ce qui est fait par l'ensemble des émetteurs de monnaie électronique. Donc, c'est un secteur très, très réglementé et c'est très difficile de faire des magouilles à ce niveau. Maintenant, le troisième niveau qu'on a recueilli sur les pages de la BCEAO, c'est qu'il faut démontrer que tu as la capacité d'avoir l'équivalent de l'argent électronique que tu gères dans un compte bancaire, ce qu'on appelle le compte de cantonnement. J'explique très simplement. Aujourd'hui, je suis un émetteur de monnaie électronique. Je gère 1 milliard de francs CFA. Je dois avoir 1 milliard de francs CFA dans un compte bancaire qu'on appelle le compte de cantonnement. Donc, cela peut garantir l'ensemble des transactions financières qui se passent dans mon système et par mes clients. Donc ça, c'est l'une des conditions. Bon, il y a d'autres conditions, mais c'est juste pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, on ne peut pas devenir un émetteur de monnaie électronique dans le vide. Donc, il faut passer par le schéma. C'est pas parce que j'ai les compétences techniques ou technologiques, je développe une application et ça passe comme ça. Ça ne passe pas comme ça. C'est toujours garanti par la BCEAO. La dernière question à laquelle on va répondre, les gens se disent, et maintenant, comment Wave gagne de l'argent avec un taux plus bas? Donc maintenant, pour bien comprendre ça, il faut savoir comment les infrastructures des transferts d'argent de mobile money marchent. Elles se basent sur quoi pour marcher concrètement? Comme j'ai dit, il y a ce qu'on appelle des opérateurs de télécommunications qui se basent sur les réseaux USSD pour garantir ces transactions-là. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, ces opérateurs de télécommunications, que ce soit Orange Money ou Malitel, donc déboursent des charges pour garantir ces infrastructures-là. On va, par exemple, dégager des coûts chaque mois
pour faire la maintenance des infrastructures, des réseaux. Ça peut être des antennes, ça peut être autre chose. Et voilà, il y a beaucoup de charges à ce niveau. Alors que l'autre système aujourd'hui qui est plus novateur, c'est l'application mobile. Aujourd'hui, il y a des applications mobiles tout simplement qui se basent sur Internet pour garantir ces transactions financières entre les différentes parties. D'où le cas de Wave. Wave, aujourd'hui, ne gère pas d'infrastructure des réseaux, n'a pas d'infrastructure complexe pour débourser des coûts. Wave passe par les applications mobiles, et dans ces applications mobiles, il y a des technologies, ça peut être des API ou autre chose pour garantir ces flux de transactions dans son système. Donc là, Wave peut être plus compétitive par rapport à Orange sur la base de cet élément, parce que Orange a des charges liées à ces infrastructures et eux n'a pas de charge par rapport aux infrastructures. C'est ça qu'on appelle des systèmes indépendants de transfert d'argent. Wave fait partie des systèmes indépendants de transfert d'argent. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est quoi? Et aussi, il y a une technique de marketing qui existe aujourd'hui, qui est la logique de volumétrie. Donc Wave mise sur la logique de volumétrie pour pouvoir gagner de l'argent avec ce taux le plus bas. Donc ce taux le plus bas, peut-être il peut compenser avec le nombre de transactions qu'il reçoit en journée par rapport à Orange. Par exemple, moi j'ai un taux de 1%. Et l'autre opérateur a un taux de 2%. Donc, facilement, les clients vont venir chez moi. Donc, la probabilité est que, donc, si un client, le client, par l'opérateur qui est à 2%, donc, a 50 clients, moi qui suis à 1%, je peux avoir 150 clients. Donc, je dépasse largement en nombre de clients et en nombre de transactions. Ça, c'est la logique. Peut-être les gens qui ont fait le marketing savent de quoi je parle exactement. Donc aujourd'hui, c'est impossible de devenir un émetteur de monnaie électronique dans le vide quand même. Bien vrai que nous sommes dans des pays qui ne sont pas développés à certains niveaux, même le minimum de garantie est là, le minimum de contrôle est là. Aujourd'hui, ce contrôle est fait par la BCAO. Comme la partie la plus importante qu'il faudrait comprendre, en fait, ces opérateurs ou ces émetteurs de monnaie électronique qui ne sont pas des opérateurs de télécommunications ne sont pas des systèmes parallèles. C'est des systèmes qui se basent sur d'autres systèmes pour mettre des opérations financières dans ce cadre-là. Comme j'ai expliqué le cas de Wave, si Wave gère un flux de transactions de 5 milliards de francs CFA, il doit avoir obligatoirement ces 5 milliards de francs CFA dans un compte de cantonnement dans une banque. Ça, c'est la BCAO qui oblige les opérateurs à faire cela. Donc, ce n'est pas des réseaux parallèles, mais c'est des réseaux qui sont transparents et qui sont contrôlés simplement par la BCAO. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer et ça vous a permis de comprendre le système. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. On pourra revenir sur la question dans une autre chronique sciencée. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.